Aujourd'hui, le 12 Iyar et aussi le 27 avril, veille de Shabbat. 12 Iyar Iloula. D'abord, on va parler un peu du tzaddik. Aujourd'hui, c'est Iloula. Tout le monde connaît Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hatira. Mais il y a, avant Baba Saleh, c'est-à-dire, il y avait bien sûr son papa, Rabbi Misoud Abou Hatira. Donc c'est aujourd'hui, ça, Iloula, Rabbi Misoud Abou Hatira. Rabbi Misoud Abou Hatira était le deuxième fils de Rabbi Yaakov, était premier fils de Rabbi Yaakov Abou Hatira, après avoir eu deux filles, donc il a eu ce garçon. Et Rabbi Misoud donc était bien sûr un tzaddik hors père, et c'est lui qui a remplacé son père, donc Rabbi Yaakov Abou Hatira. C'est lui qui avait sa tunique quand les personnes avaient besoin d'une bracha ou quoi, alors c'est lui qui avait la gelima, l'habit de son père Rabbi Yaakov le tzaddik. Et il n'est pas arrivé comme ça, c'était pas un tzaddik comme ça d'un coup du jour au lendemain. Lui aussi il a travaillé, il a tout fait pour être un tzaddik. Qu'est-ce qu'il avait entre autres, bien sûr? Il avait un sidour dans lequel il priait toujours, c'est-à-dire il priait toujours dans le sidour, même qu'il connaissait par cœur. Il prenait le livre de prière et il lisait dedans mot à mot pour avoir la concentration. On a demandé une fois au Gaon de Vilna comment est-il possible d'être concentré dans la prière. Ce n'est pas du tout facile d'être concentré dans la prière. Des fois on arrive, on pense à celui-là, on pense à ça. Gaon de Vilna a dit la réponse se trouve dans la Megillat Esther. Un verset dans la Megillat Esther qui dit Amar Aim HaSefer Yashu Bahashavto Hara'a. Aim HaSefer, avec le livre, Yashu Mahashavto Hara'a. Alors les mauvaises pensées peuvent partir. Quand une personne il a plusieurs pensées dans la tête, il n'est pas tranquille et veut faire ça Amida. S'il le fait comme ça, les yeux fermés, peut-être qu'il n'arrivera pas à se concentrer. Le mieux c'est, quand il voit qu'il a beaucoup de choses dans la tête, qu'il prenne son livre et qu'il lise mot à mot. Et Rabbi Misoud, justement, qui avait ce sidour, des années, il lisait dans ce sidour. Une fois, son fils, Baba Saleh, lui a dit, papa, s'il te plaît, tu peux me prêter ton sidour? J'ai envie de prier dans ton livre de prière, ton sidour. Alors, il lui a dit, tu sais, mon fils, je ne sais pas si tu pourras prier dans mon livre. Parce que quand je lis, moi, dans mon livre, je lis tout mot à mot, avec la concentration. Toi, si tu prends, je te prête mon livre, et tu vas lire sans concentration, tu vas lire vite ou quoi. J'ai peur que le sidour se plaigne et dise, pourquoi je te l'ai donné, j'aurais pas dû te le prêter. S'il te plaît, papa, je te promets, papa Sadé qui lui dit, je te promets, papa, je vais faire attention à avoir la concentration et à dire mot à mot. Et donc, il lui a prêté le sidour et il lui a dit, c'est bon. J'ai demandé à mon sidour et il m'a dit que tu as bien prié, c'est-à-dire tellement que c'était un sidour avec de la kedusha, de la sainteté, prié mot à mot. Quand il a été, Rabbi Misoud, quand il a été enterré, malheureusement, la nuit après l'enterrement, la nuit qui a suivi l'enterrement, son tombeau a été profané. Et donc, les habitants de la ville ont été très peinés. Comment ça dit comme ça, Rabbi Misoud, le père de Baba Saleh, comment son tombeau a été profané la nuit après l'enterrement? On vient de l'enterrer, quelques heures après l'enterrement. Et son fils de Baba Saleh avait de la peine. Pourquoi le tombeau de mon papa a été profané? Comment ça se fait? Alors, son père lui est venu en rêve. La nuit d'après, il lui a dit, tu sais mon fils, ne t'inquiète pas. Je suis très bien, on ne m'a fait aucun mal. C'est juste mon corps, mais moi, mon âme est très bien. Je n'ai senti aucune souffrance. Mais je vais te dire, mon fils, pourquoi mon tombeau a été profané. Je vais te dévoiler la raison. Ce n'est pas à cause des habitants de la ville. C'est parce que hier, quand on m'a fait la richitza, quand on a fait le dernier devoir, quand on a lavé mon corps, ce que fait la Chava Kadisha, de laver le corps du défunt avant de l'enterrer, il y a une personne là-bas qui avait fait une faute, qui avait fauté. Une des personnes qui a fait la mitzvah. Et cette personne, quand il a touché mon genou, ça m'a fait beaucoup de mal. Moi, j'ai toujours fait attention que mon corps soit kadosh et tahor soit pur. Ce monsieur qui avait fait une faute le matin est venu et touche mon corps comme ça. Ça m'a fait tellement de mal que c'est pour ça que mon tombeau a été profané, parce que j'ai senti beaucoup de mal. J'ai senti beaucoup de souffrance que quelqu'un d'impur touche mon corps. C'est pour ça, c'est tout. Et là, on voit l'importance des personnes
Combien, même ça, même à ça, il faut faire attention. Les tzadikim, ils ressentent l'impureté même après leur décès, ils ressentent encore les choses. Donc voilà ce qui était Rabbi Masoud, Père Bassalé. On connaît tous le fils, Baba Salé, Baba Salé. Il y a aussi un papa qui a mérité de ce fils. C'est pas pour rien que le papa méritait de ce fils. Papa aujourd'hui, Yudbet, hier, Rabbi Masoud. Un petit mot sur la paracha de la semaine. En France, en diaspora, on va lire Acharemot Kedoshim, on va lire une paracha qui traite beaucoup sur le service du Kohen Gadol, le grand prêtre, ce qu'on appelle en français le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Vous savez qu'il est rentré avec des chaînes là-bas. Pourquoi il est rentré avec des chaînes le jour de Kippour? Que s'il avait une faute ou une mauvaise pensée, il mourrait sur place. Il fallait vraiment être un tzaddik pour être là-bas. Pourquoi avec des chaînes? Que s'il lui arrivait quelque chose, on devait le tirer avec des chaînes. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans cet endroit, le Saint des Saints. Donc imaginez, c'est le jour de Kippour. Il est rentré que le Kippour. Donc c'est le jour le plus saint de l'année, le plus kadosh. C'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc c'est l'endroit le plus saint du monde. Et c'est le Kohen Gadol, l'homme le plus kadosh, l'homme le plus saint du monde. On préparait avant Kippour. Imaginez les trois saintetés qui se rassemblent en même temps. Le Kodesh HaKodashim.